Quand j'ai commencé la musculation, j'adorais faire des dips. Pourtant, j'avais de fortes douleurs à l'épaule, ce qui limitait ma progression. Heureusement, grâce à mes études de kiné, j'ai enfin trouvé la méthode pour ne plus avoir de douleurs au niveau des dips. Cela m'a permis de passer de quelques dips poids du corps à un dips lesté à 60 kg, qui est le record du monde de ma catégorie, tout en pouvant préserver la santé de mes épaules. Le mouvement du dips est un exercice très intéressant pour pouvoir développer l'avant d'épaule, le triceps, mais également les pectoraux. C'est également un exercice qui va vous permettre de gagner en force sur celui-ci, mais qui a également un bon transfert sur le développé couché. L'amélioration de ma technique sur les dips m'a permis de passer de quelques dips poids du corps à un dips à 57,5 kg au dernier championnat du monde. J'ai également validé 60 kg à l'entraînement, donc je peux aujourd'hui me lester plus que mon propre poids de corps. Et cette année, mon objectif, c'est de valider un dips à 70 kg. Le mouvement des dips consiste donc à se positionner sur une station comme celle-ci. Vous allez donc venir vous placer en extension au niveau de la barre et vous allez venir plonger en avant, réaliser donc une flexion au niveau des coudes et une extension au niveau des épaules. Une fois en bas du mouvement, il va falloir pousser dans la station pour revenir en position de départ. Le dips est un mouvement polyarticulaire puisqu'il met en jeu différentes articulations. Il va donc être possible de charger assez lourd une fois qu'on a bien intégré la bonne technique de mouvement. Mais il est primordial d'avoir une très bonne technique pour ne pas risquer de se blesser sur ce mouvement. Une des erreurs les plus fréquentes qui peut causer des douleurs à l'avant de l'épaule, mais également au niveau du sternum et des clavicules, vient de la position de départ. Effectivement, l'erreur qu'on retrouve couramment, c'est de chercher à rapprocher ses omoplates, donc être en position d'extension thoracique. Je vous montre donc tout de suite ce qu'il ne faut pas faire. On imprime une forte tension sur l'avant d'épaule, ce qui peut entraîner des douleurs. Il va falloir chercher à abaisser ses omoplates, mais également les écarter. Donc lorsqu'on se positionne sur la station de dips, on va chercher à se repousser de celle-ci et à venir écarter les omoplates. Tout au long du mouvement, on va chercher à arrondir au niveau du haut du dos pour ne pas imprimer une extension thoracique, mais plutôt être en position de flexion thoracique. Il va donc falloir maintenir cet abaissement et cette protraction scapulaire tout au long du mouvement. Le secret d'un dips performant résulte dans la stabilité du mouvement. Effectivement, plus tu vas être stable et gainé sur ton mouvement, plus il sera aisé pour toi de pouvoir pousser et de pouvoir charger plus lourd. Je vais donc te partager 3 points hyper importants pour pouvoir améliorer ta stabilité. Dans un premier temps, tu vas pouvoir réaliser un bracing. Donc à la différence du squat où on réalise son inspiration par le ventre, là on va vraiment chercher à respirer par le haut du thorax, gonfler le haut du thorax avant son début de mouvement. On va retenir son inspiration lors de la descente de mouvement et chercher à souffler en haut du mouvement. Deuxième point essentiel, ça va être le gainage des jambes. Pour être plus stable, il va falloir que tu tends tes jambes et que tu les serres très fort l'une contre l'autre. Que tu aies du poids ou non entre les jambes, cette action va te permettre d'être plus stable et plus efficient sur ta remontée. Il faut à tout prix que tu évites que tes jambes partent vers l'arrière lors de ta poussée, parce que là, tu vas entraîner une forte déstabilisation et tu risques de louper ta répétition. Le troisième point très important, ça va être l'engagement des abdos. Plus tu vas engager tes abdos, plus tu seras gainé et plus tu seras stable. Maintenant que tu as tous les points techniques pour pouvoir bien réussir tes dips, tu vas pouvoir utiliser quelques variantes pour pouvoir varier l'intensité au cours de tes séances. Tu vas pouvoir utiliser la variante de tempo, c'est-à-dire que lors de la descente de ton dips, tu vas venir contrôler la descente sur un tempo. Par exemple, tu peux contrôler ta descente sur 3 secondes. Tu peux également contrôler ta remontée de la même manière sur 2 à 3 secondes. Cette variante va te permettre d'avoir une meilleure trajectoire, d'apprendre à mieux contrôler ta mécanique de mouvement et donc d'être plus performant lorsque tu repasseras sur un dips classique. Une deuxième variante intéressante pour améliorer ton dips va être le dips posé. C'est-à-dire que tu vas marquer un temps de pause de 1 à 3 secondes en bas du mouvement, puis remonter. Cette variante te permet de pouvoir améliorer ton amplitude sur ton dips, mais également de travailler ton explosivité au redémarrage sur la poussée. La troisième méthode que j'aime bien utiliser pour pouvoir progresser en dips, ça va être le format EMOM. J'aime bien ce format puisqu'il permet de travailler du volume tout en limitant la fatigue. Tu vas donc pouvoir inclure un certain nombre de répétitions que tu vas effectuer toutes les minutes pendant X minutes. Par exemple, tu peux prendre un format d'EMOM de 10 minutes où toutes les minutes, tu vas effectuer 4 répétitions à 20 kg. Cela te permet d'avoir un temps de repos assez court, mais de quand même pouvoir cumuler du volume à 20 kg. En conclusion, si tu veux pouvoir performer sur les dips tout en limitant tes douleurs au niveau de l'épaule, il faut que tu penses à bien rester gainé tout au long du mouvement, à veiller à garder ton abaissement scapulaire, mais également ta protraction, c'est-à-dire l'écartement de tes omoplates. Pour progresser, tu peux également utiliser des variantes comme présentées, c'est-à-dire les dips tempo ou les dips posés. Je te laisse me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà eu des douleurs à l'épaule sur tes dips et si grâce à cette technique, tu n'en as plus. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne MyProtein pour continuer à recevoir des conseils pour pouvoir performer sans douleur. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.